Embarque dans Rise and Unity, le pont vers ta métamorphose, ta renaissance. Des outils en guise de boussole, des observations en tant que journal de bord, de l'authenticité, de l'amitié, de l'entraide et de l'accomplissement de soi, en termes de compagnon de route. Prends part, toi aussi, pour façonner ton chemin, et deviens, si tu le désires, un acteur majeur de cette traversée. On se retrouve pour le jour 27. Et le jour 27, je me suis amusé à l'organiser un petit peu, du moins de ce que je vois vite fait. J'espère que ça va être intéressant. J'espère vraiment que ça va être intéressant. Je me rappelle pas du tout ce que j'ai écrit, je sais pas dans quoi on s'embarque, mais bon, ça peut pas être pire que ce que je viens de publier, où je suis vraiment pas fier de l'épisode d'avant. Mais bon, c'est le jeu, alors jouons. Aujourd'hui, une nouvelle étape s'ouvre avec la diffusion de mon podcast, où je partage mes écrits quotidiens. En revisitant mes premiers écrits ce matin, j'ai remarqué une évolution significative dans l'agencement des idées, l'emploi des mots, et la manière de transporter et d'amener les pensées qui animent chaque émotion. Ces réflexions, souvent considérées comme tabous, mettent en lumière une réalité que beaucoup vivent sans en parler, comme c'est transmettre ce parcours qui, selon moi, est vécu par énormément de personnes chaque jour mais n'en parlent pas, car ça fait partie des choses que l'on ne dit pas à personne, car qui pourrait comprendre combien nous sommes matrixés du cerveau. C'est vrai, pour la plupart d'entre nous, nous avons développé la capacité d'écouter les autres, de comprendre et d'utiliser notre empathie pour potentiellement créer des croyances, comme « je ne mérite pas d'être triste » ou « je ne mérite pas de me plaindre » si je me compare aux autres. Et encore une fois, comme je l'ai déjà abordé dans mes écrits, la comparaison a beaucoup rythmé ma vie. J'ai déjà évoqué la comparaison envers mon autre dans le parcours Flamme Jumelle, qui, je l'annonce, n'est qu'une facette, un ensemble de traits de personnalité qui fait qui l'on est. Pour moi, cette même étiquette a rejoint l'identité avec le genre, le prénom, l'âge, la profession, les expériences de vie, l'orientation sexuelle, enfin, ça fait partie de moi, mais ce n'est pas uniquement moi. Et je pense paradoxalement que c'est en observant la vie des autres que l'on découvre ce qui est possible et surtout ce que nous sommes capables de faire. Mais ça passe du moins par moi, pour moi en tout cas, inévitablement par la comparaison avec autrui. Alors pourquoi ne pas essayer d'aborder toutes ces choses qui, chez moi, évoquent de la comparaison et dans quelle optique j'utilise cet outil dans la boîte à outils qu'est ma vie. Dans les méandres de nos pensées, la comparaison agit telle une boussole, parfois errante dans le vaste océan de notre existence. Née de l'étymologie latine comparatio, fusion de com, qui veut dire avec, et parare, qui veut dire préparer, la comparaison est l'art ancestral de mettre côte à côte, d'examiner et de contempler non seulement les objets, mais aussi les idées, les êtres et les chemins de vie. Comme deux étoiles dans le ciel nocturne, elle nous permet de tracer des constellations dans notre ciel mental, de lier des points de notre compréhension et de notre perception du monde. Dans notre quête incessante de sens, la comparaison se mue en outil polyvalent. Une loupe pour analyser, un pinceau pour peindre notre discours, un phare pour éclairer nos chemins d'apprentissage. Elle façonne nos conversations, nos écrits, donnant vie aux mots, profondeur et aux idées. En science, en affaires, elle est la balance qui pèse le mérite, la valeur et l'efficacité. Mais hélas, dans cette valse de comparaison, il arrive que nos pas chancellent. Les réseaux sociaux, ces miroirs déformants, reflètent souvent une réalité embellie, idéalisée, loin de notre quotidien. Pour l'exemple, je suis en Australie, dans 80% des gens, dans la tête des gens, dans la tête de 80% des gens, je vis ma meilleure vie, alors que pas du tout. Pas du tout. Alors certes, je m'offre un truc, je m'offre une vie incroyable avec des expériences que je n'aurais pas eues en France, ça c'est sûr, mais il y a aussi son lot de galères qui sont tout aussi importantes. Face à ces images, nos cœurs vacillent, nos esprits s'embrouillent, l'estime de soi, fragile fleur dans le jardin de notre âme, se flétrit sous le poids de comparaisons injustes. Nos énergies s'épuisent, nos motivations s'essoufflent, comme des voiles sans vent sur une mer d'incertitude. C'est drôle que je redise ça en ce moment, que je lise cet écrit-là, alors que je me sentais pas forcément au top de ma forme récemment. J'ai une petite maladie qui m'empêche de dormir, qui me fait tousser, enfin voilà. Voilà, suffisait d'en parler. Et j'avais cette
comparaison inconsciente de les autres ont un travail, les autres y arrivent, moi j'y arrive pas, pourquoi. Et c'est vrai que ça me prenait beaucoup la tête jusqu'à craquer jeudi dernier, pour être totalement transparent. J'ai fondu en larmes en appelant ma mère, Voilà, c'est aussi ça la réalité du voyage. Nos énergies s'épuisent, nos motivations s'essoufflent, comme des voiles sans vent sur une mer d'incertitude. Dans cette arène de la vie où nous sommes à la fois spectateurs et gladiateurs, la comparaison devient un double tranchant. Elle peut éroder notre confiance, souffler un vent de jalousie, d'envie, de ressentiment. Ces émotions, telles des vagues tumultueuses, ébranlent le navire de notre bien-être mental. Pourtant, la comparaison n'est pas notre ennemi. Elle est en vérité un instrument neutre, un miroir reflétant la lumière que nous choisissons de projeter. Reconnaître son pouvoir, c'est apprendre à danser avec elle, en harmonie avec nos rythmes internes. En cultivant une approche équilibrée, en le regardant avec lucidité et bienveillance, nous pouvons transformer cette comparaison en un allié, un guide vers une compréhension plus profonde de soi, et un équilibre psychologique et émotionnel plus sain. D'ailleurs, ça me rappelle la table ovale de McFly et Carlito, avec Joyka et Cyrus, autour du thème du bonheur. Ils parlent beaucoup de cet équilibre, de ce jeu d'ajustement intérieur. Il parle également de la comparaison et comme toujours dans ma vie, dans la projection que je décide de mettre sur ces événements neutres que je vis, ces événements banaux que tout le monde vit parfois mais sans s'en rendre compte. Alors qu'est-ce que la comparaison a représenté dans ma vie ? La comparaison, pour moi, remonte au plus loin que je me rappelle à mes 4 ans. J'ai commencé la comparaison en même temps que mon apprentissage. Si l'on fait une escale par le domaine de la conversation et par conséquent de la programmation neurolinguistique, la comparaison est un outil permettant de s'identifier selon 2 choses, extrêmement opposées mais qui interviennent dans le même but. Par exemple, nous allons nous définir dans notre vie selon 2 fonctionnements, en apparence totalement opposés. Je vais être quelqu'un de très sociable par exemple, mais je vais aussi être quelqu'un de très solitaire et je vais adorer avoir mes moments pour moi. D'autant plus que je les ai bien traversés maintenant. Par exemple, nous allons nous définir dans notre vie selon 2 fonctionnements en apparence totalement opposés. Pour apprendre de nouvelles compétences, nous allons utiliser le domaine du mimétisme. Et pour employer ce mimétisme, nous allons soit nous différencier de l'objet comparé, soit nous identifier en trouvant des ressemblances et des points communs. D'ailleurs, si on prend le temps de s'arrêter sur cette information, c'est exactement ce que l'on fait à chaque instant. J'aime bien cette personne, je l'aime pas, et si on écoute les raisons de ce jugement, de cette comparaison, on comprend que l'on cherche peut-être tout simplement à s'identifier à cette personne, ou à s'identifier par la différence. En mettant des perceptions sur des événements neutres, des perceptions comme des critères superficiels et superflus. J'aime bien cette personne, elle me paraît sûre d'elle, elle me paraît confiant, elle me paraît... quand je l'écoute, je me sens en paix, tout ça. Tout ça, c'est des choses qu'on a envie de développer pour soi. Et à l'inverse, j'aime pas cette personne, elle est trop extravagante et tout ça, ok, elle fait trop de bruit et c'est quelque chose que je n'ai pas envie d'être. Donc cette comparaison nous aide à nous développer et à nous situer un peu plus. À partir de l'époque à peu près où je rentrais à l'école, je me comparais déjà beaucoup à mon frère. Je peux me souvenir à l'écriture de ces mots, à un nombre approximatif de fois où j'ai comparé la morphologie de mon frère avec la mienne. J'ai grandi en étant un enfant au corps parfois disgracieux et qui avait une forte tendance à prendre du poids. Je comprendrai bien plus tard que la possible prise de poids pouvait être due au fait que j'étais hyperactif, donc dans la définition du terme, j'emploie naturellement une énergie qui est présente en moi. Sauf que pendant mon développement, je m'empiffe comme un gentil égoré, pour chercher à combler ce manque, cette partie de moi que je cherchais désespérément chez les autres. Bien évidemment, ce n'est pas en âge de mon corps en surpoids d'enfant, de mes complexes naissants et de cet enfer négatif de la comparaison que j'ai pris conscience de tout cela. Mais plutôt après avoir pris le temps de m'accorder du temps, justement, et d'écouter ces parties de moi qui criaient car la chose n'est pas terminée. Il n'y a pas de fin à cette histoire. D'ailleurs, au commencement de nouvelles notes de piano, pour entamer cette nouvelle référence de la musique classique, je prends conscience que c'est peut-être juste ça la guérison, s'offrir suffisamment de temps pour permettre à chaque partie de nous-mêmes de libérer et de terminer l'histoire d'une façon qui nous correspond un peu mieux. Je me comparais donc souvent à mon frère. Lui pouvait manger n'importe quoi, il ne prenait jamais un gramme, et limite il devenait encore plus athlétique. Moi pendant ce temps j'étais ce petit enfant potelé, qui était en plus allergique à ce que tous les autres pouvaient manger, les arachides. Adieu cacahuètes, Nutella, praline et j'en passe. En compensation, je développais mon intelligence et mon humour, mon lien avec l'autre afin d'être accepté par ce mec qui était capable d'être heureux, capable de s'épanouir, et quel plaisir d'avoir évolué à ses côtés. D'avoir appris de nos sorties, de nos conneries, d'avoir appris de nos souffrances mutuelles qu'on s'infligeait.
que ce soit de la moquerie, de nos jeux qui finissaient parfois en bagarre, ou un coup maladroit faisant pleurer ou énerver l'autre et arrêter brutalement ce jeu. Je me suis aussi comparé à tous mes copains de l'école primaire, ces garçons qui avaient l'air insouciants et pros du foot et de la récréation car ils prennent tout l'espace. Pourquoi, lorsque je me disais amoureux de ma meilleure amie avec qui j'ai fait du patinage artistique, je me sentais déjà mentir à moi-même et jouer un rôle qui ne m'était au final pas destiné. La comparaison a continué avec mes parents, mes professeurs, et j'ai cherché à me différencier de tout le monde, à trouver ma propre existence en ce monde. Une raison de vivre suffisante, c'est mieux dans ce sens-là, qui me ferait oublier de ces envies de mourir incessantes, car la vie sur Terre était bien trop compliquée à assimiler pour moi, étant enfant. C'est peut-être ça qui a éveillé ma curiosité, mon envie d'expérimenter l'opposé de ce que je suis, ce que j'ai accepté car c'était comme ça et pas autrement. Dans l'espace du travail, j'ai très vite comparé mon travail avec les personnes qui sont là depuis plus longtemps. Celles que les gens apprécient le plus, des positions supérieures dans une hiérarchie où rien n'a de sens. Comment un tel peut-il être manager? Je suis mieux que lui. Cette personne n'a rien à m'apprendre, pourquoi elle est là? À chaque fois que je me rappelle, ces comparaisons m'amenaient une souffrance dans le court ou moyen terme. De la colère, de la frustration, de la culpabilité, de l'autosouffrance au final. Puisque le fait de juger les autres amenait inévitablement à un jugement de moi-même, à la seule personne capable de me blesser au final. Moi et mes croyances, mes autosabotages à l'époque. Car je m'abandonnais, je refusais cette incarnation sous toutes ses formes potentielles. Le dernier exemple de vie que je me rappelle remonte à ces dernières semaines vécues en Australie. Je suis arrivé dans mon travail, comptabilisant pour les 88 jours de travail en région isolée. Donc c'est une condition qui offre la possibilité d'étendre son PVT à une seconde année, permettant ainsi de voyager plus et ou de travailler plus pour les personnes qui ont un objectif financier. Ou les deux, ce qui est le plus courant, comme travailler pour voyager ensuite et recommencer l'année d'après, 2 fois plus de travail et 2 fois moins de voyages, pour accumuler encore plus d'argent. Je crois que je me suis comparé à chaque personne, cherchant à identifier chez les autres des facettes qui résonnent avec moi-même, pour mieux comprendre l'univers dans lequel je venais d'atterrir, comprendre les règles, et pouvoir créer un confort adapté à cette vie-ci. Un confort tel que m'offrir le temps d'un repas de frites et un coca, vêtu de mon chapeau australien et de mes lunettes de soleil dans une cantine de station essence, en entendant au loin des filles qui rigolent. M'offrir l'observation de la vie en m'étouffler dans mon univers musical qui réveille des souvenirs, tous plus lointains les uns et les autres. Peut-être qu'au final, si je n'avais pas vécu tout cela, je ne vivrais pas ce moment de paix actuel dans lequel cet état me permet de nettoyer encore plus mes pensées, de ces taches d'encre tapées au clavier. Un peu comme ce verre de boue que l'on remplit d'une nouvelle eau, de robinet, de bouteille ou autre, pour voir au fur et à mesure le récipient contenant l'eau s'éclaircir et retrouver sa forme originelle, celle que nous connaissons tous de l'eau. Cet élément de vie, essentiel et indispensable qui reflète parfois si bien toute la terre et les détritus que l'on verse dans notre jarre de vie, notre jarre rempli d'amour pour soi. De cette seule eau capable de nous nourrir en termes d'amour et ensuite nourrir les autres par des émotions. Alors comment la comparaison se manifeste-t-elle dans ma relation avec ma flamme jumelle? Par rapport à mon parcours flamme jumelle, qui, je le répète, est jusqu'à maintenant le concept qui s'apparente le plus à ce que je vis, j'ai comparé mon propre parcours avec énormément de personnes, savoir qui de ces personnes ou moi avait raison sur la perception et si je reconnaissais par certaines choses de moi en eux. Ces personnes-là ne pouvaient avoir plus que moi. J'avais cette intention qui nourrissait la plupart de mes relations. Cette compétition, ce besoin insatiable d'être le meilleur, d'avoir le mieux. Mais je focalisais cette énergie sur l'extérieur et donc dans un parcours flamme jumelle qui réveille ta dépendance affective en tant qu'identité de chaser, en tant que rôle de personnage joué dans ce schéma de compréhension et d'expérimentation, eh bien j'ai comparé tout ce que l'autre faisait et ce que je faisais moi par rapport à lui, ou ce que je ne faisais pas et que lui faisait, mais bien plus rarement pour cette partie. J'ai donc cherché à le surpasser en tout. Lui qu'inconsciemment j'idolâtre déjà. Lui avait l'air populaire, alors je serais tout autant populaire. Lui en qui je me reconnaissais déjà beaucoup sans même en prendre conscience. Et durant toute notre relation, j'ai passé mon temps à analyser ses comportements, ses relations, ses réactions, son évolution selon différents paramètres que je pouvais mettre dans ma vie. Ça nous a amené à vivre une relation un peu toxique de mentorat-mentoré. Comment penses-tu pouvoir avoir une discussion avec une personne qui pense qu'il sait mieux que tout le monde, une personne qui juge ses apprentissages en fonction de ce que dégage l'autre? Voilà, c'est cette personne-là que j'étais. Personnellement, je n'aurais pas été capable de me supporter avec ce mécanisme automatique que j'avais développé. Cette hypervigilance à toute situation, à pouvoir garder le contrôle infiniment et m'en sortir toujours de la meilleure des manières.
C'est d'ailleurs après réflexion qu'à chaque fois que quelqu'un fait vibrer la corde du théoricien en moi, de celui qui parle de concepts sans l'avoir expérimenté, de celui qui reste buté et ne veut pas apprendre car sa tête est déjà pleine de savoir, ça réveille parfois un léger pincement au cœur car je juge cette évolution de moi, ce rôle que j'ai pu moi-même jouer et que je rejoue parfois dans ce théâtre qu'est la vie. Pour résumer, je passais mon temps à essayer de combler cette partie de moi que je ne voyais pas dans cette eau trouble, cet amour de moi sous cette facette en contrôlant et en essayant de me nourrir de l'énergie des autres. La mienne, comme mes émotions, mes pensées, mes ressentis, était méconnaissable et terrifiante. C'était beaucoup plus simple d'observer chez les autres et de chercher leur amour pour des prouesses, ou devrais-je dire des pirouettes. Ce qui a fait qu'après notre séparation, je mettais des actions en place maintenant pour moi, c'est vrai, mais je le comparais à l'évolution du Mister. Je faisais ces actions pour son retour, je faisais ces actions pour qu'il me remarque, qu'on finisse cette histoire que je sens encore pas terminée. Ma dernière comparaison a d'ailleurs donné lieu à cet écrit, car comme je le considère, rien n'est soit tout blanc, soit tout noir dans la vie. Nous alternons, nous jugeons, en fonction de ce que l'on décide de croire. Ma dernière comparaison, donc, était le fait de suivre intensément, comme un prédateur traquant sa proie inlassablement à la recherche d'indices, le genre de détective qui pourrait créer une série. J'ai même découvert une technique pour espionner quelqu'un sans que cette personne ne se rende compte sur Instagram et possiblement sur TikTok. Durant cette rechute, à mon comportement de survie, je me suis souvent comparé. Lui, il a pris du muscle. Lui, il crée du contenu de qualité. Lui, il a l'air heureux dans sa vie. Lui, il bosse, en apparence, pour ses objectifs. Lui, au final, il s'en sort encore une fois mieux que moi. Car depuis la séparation, c'est moi qui travaille. C'est moi qui travaille personnellement, c'est moi qui essaie de m'en sortir. Depuis toujours, j'ai plus donné dans cette relation au final, et puis patati et patata. Notre cerveau peut vite s'emporter dans les histoires que l'on se raconte, et créer autant de souvenirs heureux que malheureux d'une situation. On peut d'ailleurs bien évidemment apprendre cette compétence de vie. Quoi qu'il en soit, encore une fois, je comparais ce que je percevais, comme une souris qui regarde à travers le trou de serrure d'une porte pour observer ce qu'elle croit vrai. Je regardais un aperçu, un ressenti transmis à travers les réseaux. Puis j'ai utilisé cette énergie allouée à cette personne pour me la donner à moi, pour apprendre à m'aimer un peu plus, et expérimenter l'autre versant de la différence. Alors ce fut un parcours d'exploration en allant dans tous les sens, mais je pense avoir perçu l'utilité de la comparaison, comment l'utiliser de manière bénéfique pour nous. Après avoir compris ce mécanisme, je me suis alors demandé ce qui faisait que je pouvais utiliser mon analyse des gens, ma connaissance sur la sociologie, les relations humaines et interactions sociales, mes connaissances en communication et en compétences humaines, en gros tout ce que je refusais de voir en moi, que j'observais chez les autres, pour apprendre à m'adapter et à survivre face à ce monde inconnu qui s'ouvrait et se découvrait à moi. J'ai développé de l'empathie puissante pour ce que les gens vivaient en utilisant mon cerveau de overthinker pour imaginer et me faire ressentir ce que cela pouvait être de vivre cette solution. Comme si chaque interaction devenait inconsciemment un jeu de découverte de moi, d'apprendre quel rôle je pourrais jouer, quel est celui dans lequel je me plais le plus. C'est peut-être pour cela d'ailleurs que petit, j'aimais déjà des séries allemandes comme Le Clown, qui incarnent chaque épisode une nouvelle profession, une nouvelle vie, dans un but totalement oublié, tellement j'étais obnubilé par cette capacité d'adaptation et de liberté de vie. Je me suis donc infligé de croire que j'étais empathe, que je percevais des émotions et ressentis des autres car j'avais besoin de cela pour exister, pour être aimé ou devenir important, pour survivre tout simplement dans mon cerveau reptilien qui se développait en même temps que mes compétences, mes enseignements et mes jeux d'enfant, bercés d'insouciance et de perte constante de temps qui passe. Émotion similaire que je retrouve en écoutant du dancehall et en écrivant cette partie d'ailleurs. À force de m'imaginer ce que pouvait vivre la personne en prenant toujours inconsciemment conscience des différences, paramètres de l'histoire, des détails et des événements sur lesquels je pouvais m'amuser à faire des liens, je développais une empathie naturelle et avais déjà des compétences acquises par le transgénérationnel en matière de communication invisible, pour augmenter les informations que je percevais et ressentais en rencontrant les gens. À force d'être dans mon monde, j'ai créé tout ce plan mental de jeu, de liberté, de jouer comme dans une terre ressource pour mon jardin secret. Et peut-être qu'en jouant chaque jour avec des règles que je m'impose me permettra de mieux présenter ma perception du monde, d'incarner cette personne que je cherchais désespérément dans toutes mes relations. Celle qui comprendrait ce que je vis et qui saurait me servir de guide pour atteindre cette vie paisible, cette vie de souvenirs heureux, cette vie d'opportunités et d'expériences à laquelle j'aspire depuis que mon imagination s'est éveillée. Alors je dirais que l'empathie que j'ai acquis, m'a permis de mieux me comprendre et d'aller au-delà de juste l'emploi des mots. Et tout ça grâce à la comparaison. En comparaison, j'ai développé cette empathie. Aujourd'hui, je vis des conseils que l'on voit dans le développement personnel, mais sans jamais avoir eu
notice de ce qui peut se passer à l'intérieur. Sors de ta zone de confort, disparaît pendant X temps et reviens en une nouvelle version de toi-même. Applique les conseils que tu donnes. Tous ces concepts qui paraissent être des clés de réussite, tellement cela paraît simple si on se compare à eux, mais on ne prend juste pas en compte ces essais. Cet écrit que tu lis qui n'est qu'un jeu d'entraînement et de perfectionnement pour moi. Comme si je développais ma couleur de type psychologique, le personnage rouge, le fonceur et le bleu qui s'amusent de ces situations. Donc la ressource développée pour observer l'extérieur et survivre est devenue une ressource de base de ma vie, en l'observant et en faisant des liens dont j'ai toujours eu besoin. On pourrait donc facilement laisser penser que pour guérir de la comparaison néfaste et toxique, il faudrait simplement tourner cette comparaison vers soi et s'autoriser à être 100% égoïste. Si l'on puisse cette possibilité, jusqu'où peut-on créer ? À force de me différencier ou de chercher des pièces de moi-même que je reconnaissais chez les autres, j'ai pu créer une panoplie de ressources, une panoplie de personnages capables de jouer dans ce jeu qu'est la vie. Je peux incarner ce pirate qui ne vit que dans le moment présent, d'aventure et en aventure, d'anecdotes et d'expériences de vie. Ce bandit des mers qui ne vit que de pillage, de femmes et d'alcool en apparence, mais qui reflète pourtant bien plus de valeurs. Il incarne les plus puissantes histoires de trahison, de solitude, d'aventure, de croire en quelque chose, d'être en désir de vie. Je peux aussi être ce PVTiste assis à la même table en Australie, à voir les reflets de la Golden Hour se miroiter dans les vitres des camions et des panneaux qui s'offrent à ma vue, tout en ressentant les vibrations de mon corps qui réagissent à ces rythmes endiablés. Ces mêmes rythmes qui pourraient me rappeler mes vies antérieures, ces vies où j'incarnais peut-être le sexe opposé, peut-être cette personne de couleur que l'on ne cherche pas à comprendre. Ces mêmes trans temporelles qui me permettent d'approfondir l'identité qui me définit aux yeux de la société. Alors la comparaison, autant négative que positive, m'aura aidé à ouvrir mon esprit, à chercher à comprendre pourquoi l'on vit ces choses, sous cette souffrance. Pourquoi nous n'avons pas encore atteint le prochain cycle de l'évolution? Pourquoi nous serions-nous arrêtés à cette Homo sapiens sapiens depuis tant d'années? C'est comme si cette ressource, que j'ai utilisée bien plus souvent de manière négative, m'avait permis d'ouvrir toutes les portes des possibilités qui me composent au final. Je peux être cette personne que je rejette et cette personne que j'admire. Je peux modifier mon avatar à chaque décision et enchaîner des expériences avec toujours la même énergie. À force de me comparer, j'ai découvert que tout ce que je voyais à l'extérieur de moi pouvait être une ressource, une qualité possible. Je peux m'autoriser à utiliser et façonner cet art comme je veux. Le mot devient donc une expression, une personnification d'une idée, d'une expérience, d'une émotion. Et je trouve que sans la comparaison, je n'aurais jamais atteint cette conviction. Les mots qui me soignent, m'apaisent et permettent d'utiliser mon énergie de manière à augmenter les paramètres de ma vie que je veux contrôler pour influencer sur mon niveau de bonheur. En fait, j'ai fait un vrai truc, je me rends compte à l'heure actuelle. Je sais pas pourquoi j'ai écrit tout ça, mais j'ai écrit tout ça. J'espère que ça vous aide, j'espère que c'est pas trop compliqué. J'avoue que ça fait beaucoup là, ça fait quand même beaucoup. Ça sera un gros épisode avant de sortir des épisodes un peu moins gros. Alors reprenons. Comment utiliser la comparaison de manière constructive? La comparaison permet dans un autre sens de déterminer ce que tu estimes accessible pour toi ou non. Elle permet alors de définir les limites, soit des limites d'amour de soi qui permettent d'être mieux, soit des limites de peur qui sont les limites visibles de notre conception du monde. Donc à chaque instant, on a le choix de choisir quel lot nous choisissons de nourrir. Une histoire amérindienne raconte qu'un chaman exprimait à un jeune enfant que l'on a deux loups en nous, un loup noir rempli de doutes, de peur, d'incertitude et de maladie, et un autre polaire et blanc de son pelage lunaire, qui est quant à lui rempli de convictions, d'amour, d'être et de bien-être physique et mental. L'enfant demanda alors lequel était le plus fort, lequel il fallait entretenir pour sa vie. Et le chaman répondit, d'un ton détaché et évident, « Celui que l'on nourrit ». En combinant cette histoire au taoïsme, à ce fameux symbole d'équilibre chinois, le yin et yang, la complétude entre cette énergie féminine et masculine en comprenant qu'il y a, pour les croyances populaires, du bien dans le mal et du mal dans le bien. On obtient alors deux ingrédients intéressants pour utiliser la comparaison de manière constructive. Ajoutons à cela un peu de jugement de fait, une part de vie terrestre pour prendre des décisions alignées. Premièrement, l'idée n'est pas d'effacer ou de supprimer quelque chose que l'on a appris et créer potentiellement des émotions de frustration et de manque plus tard, mais bien de pouvoir remonter à la source du problème. La plus grande problématique là-dedans est l'observation de nous-mêmes. Plus on portera le regard sur nous, plus on peut évoluer, car ce sur quoi mon énergie se focalise se multiplie et grandit.
Deuxièmement, si j'utilise la comparaison, le jugement dit négatif envers les autres et envers moi-même, mais que dans les stratégies, l'auto-sabotage me permet de me dépasser, alors je vais garder cette ressource qui m'est utile. A l'inverse, si seulement les sentiments d'amour et d'admiration me poussent à me surpasser et à devenir meilleur, c'est donc bien que la comparaison, par ressemblance, est plus appropriée à ton développement. Pour imager d'une manière différente, on peut aussi agir dans une façon de faire un jour et de l'autre une autre façon de faire à un autre moment donné, plus tard dans la journée, la semaine, ou le mois ou les années. L'idée est donc non pas d'intégrer que la comparaison est bonne ou mauvaise, mais bel et bien que c'est un outil qui nous permet d'évoluer quand on sait l'utiliser selon nos propres critères. Malheureusement, cette recette ne dispose que des ingrédients, car le gâteau ne sera bon qu'en utilisant nous-mêmes ces ingrédients et en les agençant selon nos expériences de vie, nos compréhensions. Et qu'est-ce qui a animé ce long podcast, qui va durer au moins 30 minutes? C'était une chanson qui disait « J'ai pas la volonté de tout lâcher, mais j'ai quand même l'envie d'y arriver. À force de croire toujours en soi, on finit par y arriver. » Ces paroles de chanson m'ont marqué au début de mon écriture, car j'ai souvent abandonné ce que j'entreprenais. De moins, c'est ce que je croyais en me comparant aux autres de manière négative, en m'auto-jugeant, en souffrant de ma propre humiliation et de mon auto-sabotage. Et ces paroles me parlent personnellement car elles résonnent avec mon premier tatouage. Ma phrase sur mon bras gauche. « As you're breathing, everything is possible. » Veuillez comprendre que tant que l'on respire, je continue de croire que tout reste possible. C'est un message d'espoir que j'ai ressenti lors de l'hospitalisation de mon grand-père, suite à son 3e infarctus et alors qu'il finissait sa vie terrestre sous respirateur artificiel. Lorsque le chanteur a prononcé ces mots de cette chanson, que je ne connaissais pas, j'ai remis la chanson en arrière pour comprendre comment il en était arrivé à dire ces phrases pleines de sens pour moi. Il en parle alors d'une histoire de jugement envers soi, il exprime dans un slam mélancolique l'expression de son mal-être. Puis on sent dans le deuxième couplet une certaine reprise de soi-même, une envie d'avancer, de guérir de son spleen. Avant de terminer son œuvre sur une phrase qui laisse présager une suite, une autre partie de son univers, prochainement en réponse à ses accords de piano pour terminer cette opération. Et je pense que ce document servira aux personnes qui vont passer par ce genre de phase et de remise en question, une sorte de guide pour transformer cette guérison, tout en servant de checkpoint pour moi afin de savoir où j'en suis dans l'exposition de mes idées, l'agencement et le maniement de mes mots. Du coup, ça me revient, je me rappelle pourquoi j'ai écrit tout ça. Je voulais sortir un petit outil pour utiliser la comparaison à bon escient et pouvoir vous permettre d'avancer dans ça. Donc dites-moi si ça vous tente. Envoyez-moi un message sur Rise and Unity, peu importe, sur Instagram, TikTok, YouTube. Vous avez de quoi me contacter en commentaire ou peu importe. Alors, comment cette pensée guide-t-elle mon parcours? Cette pensée guide mon parcours dans le sens où j'ai appris lors de mon parcours flamme jumelle à développer cette folie en moi, cette ressource inestimable qui me rend fier et qui me fait m'aimer plus, me prioriser, me donner plus d'énergie et aimer ce que je désire, ce que je décide de vivre, de tout ce processus d'expansion qui est accessible quand on travaille sur soi. Même si c'est pas dans les constances de la société, à partir du moment où tu prends la décision de travailler sur toi, tout vient à toi au fur et à mesure, selon tes capacités et ressources actuelles, pour surmonter cela et transmuter cette énergie que l'on bloque en traumatisme, en émotion et en symptomatisation. Cette foi en moi me guide vers une complétude de chaque instant, bien que cela reste une compétence à développer, exactement comme dans les Sims. On peut apprendre de nouvelles compétences à tout moment et changer d'objectif de vie, et s'amuser à faire une génération de vie virtuelle qui vive un maximum d'expérience. Du coup, en ce jour de réflexion où les ombres et lumières de la comparaison se sont entrelacées dans le tissu de mes pensées, je t'invite, voyageur de l'âme, à plonger dans les eaux de ta propre expérience. Que la comparaison ne soit plus qu'une chaîne qui entrave, mais bel et bien un miroir qui révèle. Dans chaque comparaison, trouver un enseignement, un reflet de notre unicité. Naviguons avec sagesse sur ces flots, transformons chaque onde de doute en un courant de force. Car en fin de compte, c'est en embrassant notre véritable essence, au-delà des illusions de l'infériorité ou de la supériorité, que nous découvrons la liberté de simplement être. Afin de l'embrasser un peu plus encore, je m'en vais contempler ce bonheur de regarder le coucher de soleil, en musique et en plein dans le moment présent. Je vais revoir mon peintre préféré, celui qui orne le ciel de ses couleurs de feu, cette harmonie visuelle de l'énergie d'amour, ce moment de paradis offert, accessible et gratuit à tous. Alors, merci à tous d'avoir écouté. C'était un très très long podcast.
Je pense que je me suis emmêlé, il faudra peut-être les réécouter plusieurs fois. En tout cas, merci beaucoup pour les écoutes et les personnes qui écoutent de plus en plus à mon podcast. On en est à 50 pour le moment sur un mois, c'est plutôt cool. Et je vous invite à partager vos propres expériences, vos propres réflexions sur la comparaison, votre rôle et son rôle que ça vous aide dans votre développement personnel. Sur ce, je vous dis à très vite pour le prochain jour, la prochaine suite. Et puis, passez une bonne journée.